Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro Info DC43, chers téléspectateurs de partout où vous êtes pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que nous sommes samedi 12 juillet 2025 de partout où vous êtes connectés. Nous vous approchons dans cette édition pour vous informer de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la RDC, alors que les combats se poursuivent dans l'Est de la RDC entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans les territoires de Rutshuru. Et d'ailleurs, on commence dans le Nord Kivu. Nous venons à peine de l'apprendre que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont lancé les offensives depuis la matinée de ce samedi 12 juillet 2025 dans la chefferie de Bwito en vue de contrôler les positions des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les combats se passent dans le groupement de Bukombo. Le groupement de Bukombo est le théâtre des affrontements qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23. Les villages de Rurere, Gachovu et Kibwe sont donc les théâtres des affrontements au moment où nous sommes en train de vous informer, chers téléspectateurs d'Afro Info DC43. Les combats forages dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans les villages de Rurere, Gachovu, Kibwe. C'est depuis 5 heures du matin que les rebelles du M23 ont lancé ces offensives en vue de reconquérir les villages qui sont occupés par les Wazalendo. Au moment où nous sommes en train de vous informer, 13h51, les combats sont en cours, aucun bilan n'est disponible. On va y revenir avec beaucoup de détails dans notre intervention, chers téléspectateurs d'Afro Info DC43. Nous prenons la direction du Sud Kivu. Alors, Sud Kivu, dans les territoires de Walungu, où les rebelles du M23 continuent à renforcer leur position en vue de lancer les offensives sur la ville d'Uvira, une ville qui est donc sous occupation des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les rebelles du M23 ont renforcé leur ligne de front toujours au niveau de Kamanyola parce que Kamanyola n'est pas totalement loin donc d'Uvira, voire même Katogota. Selon les alertes de la société civile, environ 250 militaires du M23 bien équipés et encadrés ont été observés ce vendredi 11 juillet en train de traverser donc Nyangezi. Quand nous parlons Nyangezi, nous sommes dans les territoires de Walungu et Ngomo en direction de Kamanyola. Vous devez retenir que ces troupes étaient escortées par un véhicule militaire transportant également des soldats rwandais ayant franchi la frontière à Kamanyola selon toujours les mêmes sources. Leur trajectoire actuelle semble se diriger vers l'axe Katogota, alerte toujours les organisations de la société civile. Et d'ailleurs, la société civile qui appelle donc les forces loyalistes à être vigilantes car les rebelles du M23 souhaiteriez donc lancer des offensives sur la ville d'Uvira, une ville, comme je l'ai dit, qui est occupée entièrement par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces troupes étaient escortées, selon les mêmes sources de la société civile, par un véhicule militaire transportant également des soldats rwandais ayant franchi donc la frontière de Kamanyola parce que lorsqu'on parle de Kamanyola là-bas, c'est une frontière congolo-rwandaise. Là, c'est les rebelles du M23 qui occupent cette frontière. Alors, nous appelons la population au calme et à la vigilance et à éviter toute panique inutile, a déclaré le bureau de la coordination provinciale de la société civile congolaise, noyau du Sud Kivu, alors que l'armée donc rwandaise qui toujours continue à soutenir les rebelles du M23 aurait franchi encore Kamanyola selon la même source de la société civile. Les autorités civiles et militaires congolaises ont été alertées pour permettre une intervention rapide et la mise en place des mesures sécuritaires urgentes. Vous devez retenir que ces derniers temps, les lignes de front d'ici qui vont aussi
il y a eu des combats à l'Indo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Ces images ici, ce sont des images illustratives de rebelles d'M23 qui prennent la direction donc de Walungu, les autres prenaient la direction, voire des fusils pour aller renforcer leur ligne de front. C'est ce que vous devez retenir. Alors, la plus grande information aussi qui nous intéresse et qui intéresse tout le monde concernant Thomas Lubanga, arrêté en Ouganda. Voilà, c'est une question que beaucoup de gens sont en train de se demander à pareil instant. Vous connaissez très bien que Thomas Lubanga a été un allié des rebelles d'M23 et d'ailleurs président des mouvements qu'on appelle CRP qui déstabilise aussi certaines entités du territoire ou de la province de l'Ituri. Alors, nous venons aussi de l'apprendre tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe concernant Thomas Lubanga, chers téléspectateurs d'Afro Info au D143. Alors, concernant Thomas Lubanga, d'après des sources, voilà, d'après des sources citées par l'acteur politique de l'Ituri, Luc Malembe à Kampala, le chef rebelle proche du M23 et ancien prisonnier de la Cour pénale internationale, Thomas Lubanga serait placé à résidence surveillée par les autorités ougandaises. Voilà, nous utilisons les conditionnels parce que jusque-là, aucune information, donc aucune confirmation réelle. Nous utilisons très bel et bien les conditionnels. Thomas Lubanga, selon même deux sources citées par l'acteur politique de l'Ituri, Luc Malembe, Thomas Lubanga, donc ancien ou proche des rebelles du M23 soutenu par le Rwanda, également ancien prisonnier. Vous ne devez pas donc ignorer cela. Il est là dans ces images illustratives. Donc Thomas Lubanga, d'ailleurs qui était ancien prisonnier de la CPI, serait placé en résidence surveillée par les autorités ougandaises. Il lui est interdit de continuer à traquer ou attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo avec sa milice tribale des CRP jusqu'à nouvel ordre, renseigne Luc Malembe, un acteur politique de la province de l'Ituri. Alors, comme ce n'est pas une confirmation, on utilise cela, donc on utilise les conditionnels en attendant que les autorités ougandaises donnent la lumière sur l'arrestation de Thomas Lubanga jusque-là parce qu'aucune confirmation venue de l'Ouganda qui est officielle, mais nous référons à cette source citée par cet acteur ou donc de l'Ituri, Luc Malembe au niveau de Kampala. Vous devez retenir que Thomas Lubanga qui se trouve à Kampala et d'ailleurs où il a créé son mouvement qu'on appelle CRP, un mouvement rebelle allié au M23 qui continue aussi à déstabiliser certaines entités de l'Ituri et d'ailleurs les forces armées de la RDC qui ne cessent de poursuivre ces mouvements rebelles. Voilà, c'est ce que nous apprenons. On va revenir aussi, peut-être il y aura donc les autorités ougandaises qui doivent s'expliquer ou qui doivent donner des lumières par rapport à ça. Mais n'oubliez pas que il y a eu donc ce qu'on appelle l'Ouganda aussi qui a ouvert ses frontières avec les rebelles d'M23 du côté des Bunagana. Alors, il y a donc la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kaikwamba-Guinère, qui a donc demandé des explications à l'Ouganda, donc de fournir des explications concernant cette réouverture avec les rebelles d'M23 qui contrôlent cette zone depuis 2022. Bunagana, nous sommes dans le territoire de Rutshuru qui était tombé entre les mains de ces rebelles. Alors, on revient, peut-être l'Ouganda aussi pourra fournir beaucoup de lumière par rapport à cette ouverture des frontières avec les rebelles du M23 qui contrôlent donc la cité ou la cité frontalière congolo-rwandaise et de Bunagana. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous écrire. Alors, parlons aussi de cette information, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont reporté à une date
ultérieure, la rencontre avec la presse est prévue samedi, ce samedi, concernant les informations relayées sur les réseaux sociaux en rapport avec les interpellations d'officiers généraux et supérieurs, a annoncé à l'agence congolaise de presse ACP le général-major Sylvain King et son porte-parole. Les points de presse prévus aujourd'hui samedi est reporté à une date ultérieure. Donc, toutes nos excuses pour ces désagréments, a écrit l'officier général. Vous devez retenir que donc l'officier général qui devrait éclaircir donc l'opinion congolaise quant à l'arrestation de certains officiers donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il s'est entretenu hier avec donc nos confrères de la RTNC concernant l'arrestation de certains officiers donc des forces armées de la République démocratique. Des commentaires dans les réseaux sociaux sur ce que vous avez épinglé, c'est-à-dire l'arrestation des officiers généraux, des officiers supérieurs d'une certaine communauté, d'un certain espace linguistique. Eh bien, j'étais avec le ministre Mouyaya dans ces plateaux, j'avais épinglé cette situation. Ce qui est vrai, c'est que, comme vous allez l'entendre tout à l'heure là, nous sommes des officiers et nous sommes astreints à la discipline et au respect des règlements et des lois. Mais pour répondre exactement à votre question, je préfère laisser le général Kifoua, le lieutenant-général Kifoua. Aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'informations autour de cette pseudo-interpellation. Alors, aujourd'hui, il a été voir le chef d'état-major général et à l'issue de cette visite, il a fait des déclarations. Et la meilleure façon de démentir toutes ces informations, c'est de le laisser parler. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre, je suis venu saluer mon chef, je suis là. Alors, je demande avec véhémence que c'est faux et archi-faux. Tout ce qui est en train d'être véhiculé, soit disant que le général Jean-Claude Kifoua, Tango Tango, est aux arrêts, on m'associe dans un dossier que je ne connais même pas. Alors c'est pour vous dire, l'armée c'est une grande muette. Et on ne peut pas tomber dans des spéculations. Et tous ces gens mal intentionnés qui veulent semer le désordre, créer la division au sein de l'armée, je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre corporation. Parce que l'armée, je suis dans l'armée d'abord à titre individuel. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée, à titre individuel. Et la loi est impersonnelle. Si vous commettez une infraction, on vous poursuit, ce n'est pas la communauté qui est poursuivie. Je suis là, je suis venu, vous pouvez vérifier, vous allez me voir. Voilà, vous venez de suivre porte-parole des FARDC qui a donné plus de lumière par rapport à ces interpellations de certains officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons tous un bon week-end. Merci de se connecter toujours sur Afro Info de 43. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.